Les patrouilles étaient constantes. Hein. Vous aviez ce qu'on appelle des OSWES hein, pour pouvoir circuler. Et en plus, mes parents étant commerçants en produits agricoles, j'avais un laissez-passer spécial pour aller dans les fermes sur le canton. J'avais accès à Quimper également. Hein, pour faire puisque tout était rationné, même quand on semait des petits pois et autres, il fallait remplir un contrat, dire le nombre d'hectares qu'il y avait, et c'était rationné pour avoir même la semence, les engrais ou autres. Et c'était mon job en quelque sorte. Avant, nous avions un ouvrier, l'ouvrier a été fait prisonnier, était en Allemagne, et je me suis mis au travail. C'est pour cela que la vie à la fin n'était plus tenable et que donc ça a déclenché là pour rentrer en résistance. Et tous, j'étais comme vous, votre âge sensiblement, hein, vous auriez fait comme moi. Sauf d'autres, vous auriez été. Je suis tout heureux de voir qu'il y a beaucoup de filles, puisqu'on vous oublie souvent de parler de vous dans la résistance, mais vous nous avez beaucoup aidés. Alors, je dois répondre à cette question là aussi. Oui, Alexis, c'est vrai. Alexis, vous dites dans vos mémoires, vous dites « Nous n'étions pas venus ici pour faire du tourisme, mais pour servir notre pays et lutter pour le défendre. Nos parents, nos enseignants, le scoutisme nous avaient inculqué l'amour de notre pays et la nécessité de se battre, voire de mourir pour lui s'il était menacé. » Est-ce que vous pouvez commenter et expliquer? Oui, bon, Tout est dit. Tout est dit. Mais c'est Mme le Seigneur qui répond à ma place. Alors, qu'est-ce qui a déclenché mon engagement? Sur le moment, je vous ai dit d'abord, c'est le discours de Pétain, refus. Nous refusons sa position. Nous disons non, on doit pouvoir continuer. Si on reste en France, on ne pourra rien faire. Il faut qu'on aille en Angleterre parce qu'il y a les Anglais, et puis qu'on continue la guerre là-bas. Nous, le 17 juin, quand on a entendu Pétain, il n'y avait pas de Gaulle, il n'y avait pas de général français, il n'y avait rien. On a dit, on va dans l'armée, on va chez les Anglais, dans l'armée ou dans la marine ou dans l'aviation, on va chez les Anglais et puis s'engager dans leur armée. Et puis après, bon, ça a été ça. Et quand on a appris qu'il y avait un général français, bon, la situation était beaucoup plus nette puisqu'il y avait un général français. Mais la motivation, c'est ne pas accepter, défendre le pays jusqu'au bout, défendre cette civilisation qu'on avait par rapport aux Allemands. Hitler, on ne le connaissait pas, mais on l'entendait à la radio. Il poussait des hurlements, il faisait des rassemblements. On ne comprenait pas ce qu'il disait, mais il poussait des hurlements. Et on dit, ce type, il est fou. Alors si c'est un fou qui commande l'Allemagne, qu'est-ce qui va se passer? Donc nous, on voulait défendre notre droit de choisir, notre droit de dire j'ai envie de faire ça, j'ai envie de travailler, j'ai envie de faire ce métier, j'ai envie et non pas d'obéir à un gars qui arrive de l'étranger et qui dit je suis le premier qui ouvre la bouche, je le fous en tôle, et puis mes gars ils vont se charger de lui, et puis on va le torturer, on va le machiner, on va peut-être le fusiller, peut-être le déporter. Bon, on n'acceptait pas. On voulait défendre notre manière de vivre. Le droit qu'on avait de penser, le droit qu'on avait de choisir. Voilà. Et on avait été élevés là-dedans.
Moi, j'étais scout. J'avais fait une promesse qui disait « Je m'engage à servir de mon mieux Dieu, l'Église et la patrie. » Je m'engage à servir de mon mieux ma patrie. Bon, ben, là, le seul moyen de la servir était de continuer la lutte. On ne pouvait pas la continuer sur place, on allait ailleurs la faire. Hein? Voilà.